Bwana Mungu ambariki sana. Na tumemsalimia magharibi mujina ya damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuko benye heri ya kukutana tena mu nyumba ya Mungu wetu. Nous allons nous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Tutasimama ili tupate kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans le livre de Saint Matthieu. Tunasoma mu kitabu cha Takatifu Mathayo, chapitre 16. Mstari wa 16. Verset 18. Sura ya 16 mstari wa 18. Nionapo amani kama shwari, kweli amani yona hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, kweli ni salama rohoni mwangu, salama salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Et moi je te dis que tu es Pierre Mimi nakuonyesha wewe ni jiwe, et que sur ces rocs Na- je bâtirai mon église na hiyo hii mwamba mitajenga kanisa langu, et que les portes du séjour des morts Na- ne prévaudront point contre elle. na milango ya fasi ya wafu haitaweza kuyashinda. Je prie. Nikunaomba, Nous te disons merci, Seigneur Dieu et notre Père, tunakupigia asante Bwana na Mungu wetu pour nous avoir gardés, protégés kwa vile ulituchunga na kutukinga tout au long de cette journée durant. kadiri ya mchana wote mzima. Nous avons été ci et là, Tulikuya kuna kule, mais tu nous as encore rassemblés ce soir dans ta maison après nous avoir gardés et protégés. kisha wewe kutuchunga Baba, unitukusanya munyumba yako. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tunatoka mkusoma neno yako Bwana, Nous ne sommes pas capables d'en donner interprétation, si hatuna na uwezo ya kuyatafsiri, mais nous croyons que notre Dieu, il est le seul interprète de sa propre parole. lakini tunaamini kusema Mungu wetu peke yake ndio tafsiri wa neno yake. Quoi, Seigneur, descend Basi Bwana et shuka, bénis ta parole que nous venons de lire. bariki neno tunatoka mkusoma Au nom précieux mujina ya de damani notre Seigneur ya Bwana wetu et Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bwana Mungu mbariki na mnaweza kuikala. Nous allons parler sur Tutasema yule ya tungo un inaitwa sujet que nous intitulons tungo yenye tunaitwa Je bâtirai mon église. mi tajenga kanisa yangu. La Bible dit, Biblia inasema, et moi je te dis na mimi nakuonesha que tu es Pierre sio wewe ni jiwe, et que sur ces rocs, na yule hii mwamba je bâtirai mon église. mimi nitajenga kanisa yangu, Et que les portes du séjour des morts na milango yote ya fasi ya wafu ne prévaudront point contre elle. haitaweza kushinda ile kanisa. C'est Dieu lui-même qui se frappe la poitrine. Ni Mungu yeye mwenyewe analipiga pa kilari, Il dit, je bâtirai mon église. anasema mie nitajenga kanisa yangu. L'église de Dieu n'est pas bâtie par un homme, Sema kanisa ya Mungu haijengwe na mtu, mais l'église de Dieu lakini kanisa ya a Mungu été bâtie par Dieu lui-même. ilijengwaka na Mungu peke yake. C'est pourquoi cette église-là, Ndio kwa maana ile kanisa c'est une église parole. ni kanisa neno, Comme lui-même Christ est la kama parole, vile yeye peke yake Kristo ni neno, et alors son église aussi c'est une église parole. na kanisa yake pia ni kanisa neno. L'église de Christ, Ile kanisa ya Kristo, l'église de Dieu, ile kanisa ya Mungu, c'est sa propriété privée. yeye ni mali yake binafsi, C'est lui-même ni yeye peke qui yake. a un dernier mot à dire dans son église. Yeye ndio kona msemo ya mwisho wa kusema mkanisa Pas yake, un homme, hapana mtu, mais lui-même. lakini peke yake. L'église de Dieu, Kanisa ya Mungu c'est son champ. ni shamba yake, Amen.
Et comme c'est son champ, sawa vile ni shamba yake, personne d'autre hakuna mtu mwingine n'a la possibilité kuna ile uwezo ni l'autorisation au ile de kuruhusiwa semer sa propre ya semence kwenda kupanda mbegu dans le yake champ de Dieu. ile shamba ya Mungu. Comme c'est le champ de Dieu, Sawa vile ni shamba ya Mungu, c'est seulement une seule semence ni paka tu mbegu qui moja doit être semée là-bas. inapasha kupandwa, C'est la parole de na Dieu. ile mbegu ni neno ya Parce que Mungu. d'après Dieu, Sawa kufuatana na sa Mungu, semence, mbegu yake c'est sa ni parole. neno yake, Et l'église de Dieu, na kanisa ya Mungu c'est son épouse. ni bibi harusi wake. Amen. Amen. On ne peut pas semer sa semence dans une femme d'autrui. Wewe hawezi kwenda kuweka mbegu wa mwanamke wa bibi wa mwenyewe wa benyewe. No. Hapana. L'épouse de Christ, Bibi harusi wa Kristo, elle est censée recevoir seulement la semence de Christ. yeye anapasha kupokea tu paka mbegu ya Kristo, Et la semence de Christ, na ile mbegu ya Kristo c'est sa parole. ni neno lake. Vous comprendrez que Utaelewa tout kusema tourne seulement autour de la parole. yote La naangalia parole, neno la la Mungu. parole, la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et l'homme de Dieu, le frère Branham, a fait une Na déclaration. mtu wa Mungu ile Branham alisema hii matamko, Il a dit, si vous voulez commencer une église, alisema kama mnataka kuanza kanisa, ne commencez pas par acheter des véhicules. mshaanze kuuza kwanza magari, Ne commencez pas par ouvrir des boutiques. mshaanze kufungula mema boutique, Mais commencez par la parole. de muanze Dieu. kwanza na neno la Mungu. Prêchez d'abord la parole. Mhubiri kwanza neno. Pourquoi la parole? Juu ya nini neno? C'est parce que c'est dans la parole de Dieu Ndani ya neno ya où Mungu il y a la vie. ule mkuu uzima. Amen. Amen. Et cette église de Christ, Na ile kanisa ya Kristo elle a été basée sur un fondement solide. sasa yoku ya msingi mwa nguvu sana. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, lorsque nous les hommes nous construisons, wakati sisi watu tuko najenga, nous prenons tout notre temps tunachukua wakati yetu pour yote réunir le matériel. juu ya kukusanya mavifaa vyote. Nous payons le ciment, Tunauza sima, nous payons du sable, tunauza mchanga, le tunauza gravier, gravier, de fer à tunauza béton mafera beton, et tout ce que vous connaissez. na yote ile mnajua. Et quand on nous demande Wakati wanetulomba pourquoi tout walituliza ça, juu ya nini j'ai yote, besoin de faire sasa mimi nataka un matériau durable. sasa kujenga nyumba ya nguvu sana. Effectivement, Na ni kweli il va bien construire sa maison, atajenga mzuri ile nyumba une yake, maison très stable. ile nyumba itakuwa ya nguvu sana. Il va commencer par étudier les sols. Yeye ataanza mbele kujifunza bulongo Il va bukuje, appeler les ingénieurs. ataita wafunzi wa Notre Dieu aussi, Mungu wetu, na yeye pia pour bâtir sa maison, juu ya kujenga nyumba yake il a placé aliweka un kwanza fondement solide. msingi ya nguvu sana. Amen. Amen. Et ce Na fondement-là, ile msingi c'est ni la révélation ufunuo de qui est le Seigneur Jésus. ni wa kwa Kristo ni nani. Yesu Kristo. Yesu Kristo ni nani? Amen. C'est très important. Connaître qui est le Seigneur Jésus. Ni ya mafaa kujua ni nani Yesu Kristo ni nani. Un jour, le Seigneur a posé la question à ses disciples. Siku moja Bwana aliulizaka banafunzi wake, Il dit, anasema qu'est-ce que les gens disent de moi bantu wewe unasema dans nini ce juu yangu? village? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Usema bantu wewe unasema nini juu yangu? Les disciples ont répondu de différentes manières. Sasa wanafunzi walijibu kila mtu mnamna Il yake. y en a qui disent Wengine que wanasema tu es le prophète. sasa wewe ni Il nabii. y en a qui disent Wengine wanasema que tu es ceci. sasa wewe uko Il hiki. y en a qui disent Wao wanasema que tu es cela. wewe uko hiki. Répondre à une question, Kujibu kuswali kwa mambo ya benye, c'est très facile. haina affaire d'autrui, c'est ya mwepesi sana. Maintenant, le Seigneur leur retourne la question. Sasa Bwana akawauliza, Et vous ici, sasa mwe wanafunzi qui yangu, dites-vous que je suis? Mungu nasema mie Yesu niko nani? Ah, là, tout le monde sait tu. Bale pale bote wakakala kimya, Tout le monde sait tu. bote wakakala kimya, Mais Pierre a répondu, lakini Petro dis, akajibu, tu es le Christ, sema wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Matthieu chapitre 16, Mathayo sura 16 le verset 13 à 18. mstari wa 13 mpaka mstari wa 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, Yesu akafika mwile jimbo ya Cesarea ya Filipo, demanda à ses disciples, akauliza wanafunzi wake, qui suis-je? mie ni nani? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Sasa mie bale bantu wao wanasema mie ni kunani? Mie mwana wa mtu. Ils répondirent, Akamjibu, les uns disent wamoja wako nasema que tu es Jean-Baptiste, sasa wewe ni Yohane Mbatizaji, les autres Élie, bengine wanasema wewe uko Elia, les autres Jérémie bengine wanasema uko Yeremia ou l'un des prophètes. au mmoja wa wanabii. C'était bien parce que la
La question Ilikuwa mzuri kwa sababu ne leur swali concernait pas. ile ulizo Ça haikuangalia, concernait les autres. ilikuwa naangalia bale wengine. Maintenant, il leur retourne la question. Sasa kabaurudishia ile Et ulizo. vous, leur dit-il, Sasa mweye, qui dites-vous que je suis? Mungu nasema mie ni kunani? Simon Pierre répondit, Simone Petro akajibu, tu es le Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Yesu akachukua neno akasema, tu es heureux, Simon, fils de wewe ni Jonas, mwenye heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang kwa maana na mutu qui t'ont révélé cela, yenye alikufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. lakini baba yangu mwenye kwa katika mbingu. Amen. Amen. Et moi je te dis Na mimi nasema que tu es Pierre, sawa, wewe ni jiwe et que sur ces rocs ya yule mwamba je bâtirai mon église, mitajenga kanisa et yangu, que les portes du séjour des morts na milango ya fasi ya wafu ne prévendront point contre elle. haitakayashinda ile kanisa. Pour connaître qui était le Seigneur Jésus-Christ, Juu ya kujua Yesu Kristo alikuwa nani, la chair et le sang ne pouvaient pas intervenir. mwili na damu au mtu ashikupasha Ce kusemea n'était amo, pas quelque chose que l'homme devrait expliquer à son prochain. haikuwa kile mtu alipasha kufasiria kwa mtu mwingine, Mais il fallait lakini ilipasha que la ya révélation kusema ufunuo vienne d'en haut. pate kutokea kumbingu. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu tu alisema, es heureux, sa wewe ni mwenye heri Simon, fils de Jonas, Simone mwana wa Yona, parce que ce n'est pas la terre, kwa maana hana mwili, ce ne sont pas les hommes haina watu qui t'ont donné cette ya révélation, kupatia hii ufunuo, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. lakini ni Baba mwenye kwa mbingu, C'est sur ça. na ni yule ile. Qui est le Seigneur Jésus? Sa Yesu Kristo ni nani? Que cette église Sa ile kanisa a été basée. ilijengwa Et d'après Dieu, na kufuatana na c'est un Mungu, fondement solide, ni msingi kwa nguvu sana inébranlable. yenye haitingizikake. Et Paul ajoute quelque chose Na Paulo yuko naongeza kitu fulani dans son adresse aux Corinthiens. mkitabu ya Wakorinto, 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 Le verset 9 à 11. mstari wa 9 mpaka 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Sababu si watenda kazi pamoja na Mungu. Vous êtes le champ de Dieu. Ninyi ni shamba la Mungu. L'église. Kanisa. Vous êtes le champ de Dieu. Wewe ni shamba la Mungu. L'édifice de Dieu. Kazi ya Mungu. Selon la grâce de Dieu Kufuatana na neema ya Mungu qui m'a été donnée, yenye ililipewa, j'ai posé les fondements Msamili weka msingi, comme un sage architecte. so mfundi mwenye kuwa na hekima, Un autre battu dessus. mwingine kunajenga yule ile msingi, Mais que chacun prenne garde lakini kila mmoja apate kufanya à la angalisho manière dont il bâtit dessus. namna kunajenga yule ile msingi, kwa Car maana personne ne peut poser un autre fondement hakuna mtu mwingine anaweza kuweka msingi que mwingine celui qui a été posé, isipokuwa paka ile iliwekwa, savoir jua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Paul dit, Paulo anasema personne d'autre hakuna mtu ne peut poser un autre anaweza fondement. tena kujenga msingi mwingine, Parce que lui, kwa sababu il yeye en a posé yeye aliyenga comme ile un msingi sage architecte. sawa mfundi mwenye hekima, Personne d'autre hakuna mwingine n'a le droit eko na ile halali de poser un autre ya fondement. kujenga msingi mwingine En dehors du fondement inja ile qui msingi a été posé. yenye ilijengwaka. Et quelle est cette fondation? Na ile msingi ni nini? Savoir Kujua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère, Ndugu, connaître le Seigneur Jésus-Christ, kujua Bwana Yesu Kristo c'est quelque chose de très ni important. kitu kimoja cha mafaa sana. C'est en le connaissant Ni wakati que nous tunamjua avons le pardon de nos ndio péchés. tuko na usamehe wa madhambi. C'est en connaissant le Seigneur Kwa Jésus kumjua Yesu Bwana Yesu que Kristo nous avons la vie ndio tuko éternelle. na uzima wa milele. Parce qu'il est Kwa écrit, maana imeandikwa or la vie éternelle, hapo uzima wa milele. c'est qu'il te connaisse, Njua kujue toi le seul vrai Dieu, wewe Mungu wa kweli et celui que tu as na ule envoyé, ulituma Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est en connaissant le Seigneur Ni Jésus kujua ni wakati tunamjua Yesu que Kristo nous avons la guérison, ndio tuna matunzo, la guérison de nos âmes ile matunzo ya et nafsi même yetu la guérison de notre corps. na hata matunzo ya mwili yetu. Mais oui. Ndio vile. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo a fait une déclaration. yeye alisema kama msemo moya, Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, kama mjue Bwana wetu Yesu alors Kristo, vous êtes malheureux. wewe kumwenye ole, Vous êtes malheureuse, ma soeur. wewe kumwenye ole dada.
Il a fait lui-même une déclaration Yeye mwenyewe alisemaka. s'adressant aux gens de son temps. Yeye kwa kuonesha wale watu wa wakati Il yake. leur avait dit, Aliboneshaka. vous mourrez dans vos péchés Mungu nakufa muzambi si yenu. vous ne reconnaissez pas Kama mutambue ce que je suis. kile niko. Amen. Amen. Ah. Ils lui ont posé la question. Bakamuuliza. Mais qui es-tu? Sasa wewe uko nani? Ici, Hapa il est question ni mambo yanaangalia de connaître Jésus. kumjua Yesu Kristo. Tu peux me connaître, Unaweza kumjua mais tu ne me connais pas. lakini hamjua. Je crois que c'est ça, non? Tu peux me connaître, Unaweza kunijua. Unanifahamia mzuri. mais tu ne me connais pas. Lakini unijue mzuri. Ici, il n'était pas question Hapa ikukwe mambo de connaître Jésus kujua Yesu selon la chair. kufuatana na mwili Dis mumwili. non, nous on te connaît. Sasa tunakujua. N'est-ce pas, tu es le fils bâtard, Wewe si ule mwana haramu, le fils de Marie. ule mwana wa Maria. Ta mère est allée au mariage, Mamako alinda mundoa étant grosse. yakuwa na mimba. Si vous le connaissez de cette manière, Kama mnamjua mwile namna, vous mourrez dans vos péchés. mnakufa mwazambi yenu. Mais qui es-tu? Sasa wewe kunani? Nous te connaissons. Sasa tunakujua. Toi ici, Wewe tu es celui qui multiplie les pains. ni ule unazidisha mikate. Tu le connais comme ça, Kama unamjua tu es vile, perdu. wewe unapotea. Il est question ici Hapa mambo yanaangalia de ni connaître le Seigneur Jésus-Christ kumjua Bwana wetu Yesu Kristo conformément aux Écritures. fuatana na maandiko. Parce que c'est sa Kwa parole maana ni neno qui yake nous explique iko natufasiria qui il est réellement. ni nani Yesu. Alors, Sasa il a dit, anasema si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, kama mtambue kile vous niko, mourrez dans vos péchés. Mungu nakufa mazambi yenu. Alors, ils lui ont posé la question. Sasa wakamuuliza, Qui es-tu alors? sasa wewe ni nani? Jésus a répondu, Yesu akajibu, dis ce que je vous ai dit dès le ile commencement. nyinyi miaka kutoka mwanzo. Amen. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu s'explique par la parole. iko najifasiria kupitia neno ingine. Dis ce que je vous ai dit dès le commencement. Ile mimi nimeonyeshaka tokea mwanzo. Si vous allez au commencement, Kama munaenda kumwanzo, vous comprendrez que mtaelewa dans kwamba le livre de la Genèse, ni kitabu ya mwanzo et là, na mule le tout premier verset, mwile mstari ya c'est kwanza la création. ni mambo yanaangalia kuumba maumbile. Mais Jean intervient. Lakini Yohano anaingia Il pale. dit ceci. Anasema hivi, Parce que Jésus les a référés au commencement. kwa maana Yesu aliwatuma kumwanzo. Jean intervient, il dit, Yohana kaingia pale kwa ile mambo akasema, au commencement était la parole. kumwanzo kulikuwaka neno. Voilà comment est-ce qu'il fallait connaître Jésus. Njoo pale ilipasha kujua Yesu. Au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwaka neno. Cette parole-là Na ile neno était avec Dieu. ilikuwaka pamoja na Mungu. Et cette même Na parole ile neno moya moya qui était avec Dieu, ilikuwaka na Mungu. il est né, il croit Mungu. Et cette parole était Dieu. Si vous descendez Ukishuka kule au chini verset 14, mstari wa 14 l'Écriture dit, andiko linasema et cette na ile parole-là neno ile a été faite chair. ilijifanya kuya mwili mtu. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Cette parole-là Ile neno qui était avec Dieu, yenye ilikuwa na Mungu, cette parole-là ile neno qui était Dieu, ilikuwa kama Mungu, cette parole-là ile neno ile s'est faite chair. ilijifanya kuya mtu. Un homme a marché. Mtu alitembea. Voilà comment Ndio mama mnaona Jésus-Christ Yesu Kristo voulait que les gens alipendaka le watu connaissent. wapate kumtambua, kumjua. Il n'est pas question Hapa haina mambo de connaître le Seigneur Jésus kumjua Bwana Yesu selon la théologie. kufuatana na teolojia. Si vous le connaissez comme ça, Kama unamjua mwile namna, vous êtes perdu. sasa wewe unapotea. Non, Hapana. Jésus, Yesu c'est la deuxième personne de la divinité. yeye ni mtu wa pili mu Mungu utatu mtakatifu. Il est à côté de Dieu le Père. Yeye kwa pembeni ya Mungu Baba. Et à côté de Jésus, il y a le Dieu Saint-Esprit. Na pembeni ya Yesu kuku Mungu Roho Si vous Mtakatifu. le connaissez comme ça, vous êtes en erreur. Kama unamjua mwile kusa kumkosa. Il voulait Yeye alipendaka que vous le reconnaissiez upate kumtambua conformément aux Écritures. kufuatana na maandiko. Jean chapitre 8. Yohana sura ya 8. Verset 24. Mstari wa 24. C'est pourquoi je vous ai dit que Njoo kwa maana nilionesha vous mourrez dans vos péchés. unakufa mazambi yenu, Car si vous ne croyez pas kwa sababu kama muamini ce que je suis, kile niko,
vous mourrez dans vos péchés. Unakufa mzambi yenu. Qui es-tu, leur dit-il? Sasa wewe kunani? Wanafunzi wakamuuliza. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, ce que je vous ai dit dès le commencement. kile nimeambiaka tokea mwanzo. Je cherche une autre écriture. Niwatafuta andiko lingine. Ah, Jean chapitre 1. Yohana Jésus sura ya les a kwanza. référés au commencement. Yeye alibatuma kumwanzo. Qu'est-ce que l'écriture dit? Ni nini ile andiko nasema? Au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwaka neno. Et la parole était avec Dieu. Na ile neno ilikuwaka pamoja na Et la Mungu. parole était Dieu. Na ile neno ilikuwaka Mungu. Et elle était au commencement avec Dieu. Ile neno ilikuwaka kumwanzo pamoja na Mungu. La parole. Neno. Toutes choses ont été faites par elle. Sabinti vyote biliumbwa kwa njia Et ya neno. rien de ce qui a été fait Na hakuna kile kitu n'a kiliumbiwa été fait sans la parole. kiliumbwa bila neno. En elle était la vie. Ndani ya ile neno mlikuwa Et uzima. la vie était la lumière des hommes. Na ile uzima ilikuwa nuru ya watu. La lumière, Ile nuru lui dans le ténèbre. ikunaangaza Et magiza. les ténèbres n'ont point reçu. Na ile magiza ikumpokea. Il y eut un homme Kulikuwa mtu mmoja envoyé de Dieu. mwenye alitumwa na Son Mungu. nom était Jean. Jina lake lilikuwa ni Yohane. Il vint pour servir de témoin, Yeye alikuwa njuu ya kushuhudia. pour rendre témoignage à la lumière, Yeye alikuwa kushuhudia nuru afin que tous ceux qui croient par lui, ili watu wote waamini kupitia yeye. il n'était pas la lumière. Yeye hakuwake nuru. Excusez-moi, je reprends. Il vint pour servir de témoin, Yeye alikuwa sa mshuhuda pour rendre témoignage à la lumière, njuu ya kushuhudia nuru, afin que tous croient par lui. sa watu wote waamini kupitia Il yeye. n'était pas la lumière. Yeye Yohane Jean akukwake nuru. n'était pas la lumière. Yohane asikuwake nuru. Amen. Amen. Le frère Branham Ndugu Branham n'était pas la lumière. asikuwake nuru. Le frère Branham, Ndugu Branham dans notre âge ici, mwi kizazi ketu il a pratiquement joué le rôle de Jean. yeye alibeba ile fasi ya Yohane. Amen. Oui, Ndiyo, il a pratiquement joué le rôle de yeye Jean. alibeba ile kazi ya Yohane. Jean est venu d'abord. Yohane alikuwa wa Il kwanza. a aplani le chemin. Yeye alitengeneza njia. Ensuite, Kisha, le Seigneur Jésus est venu. Bwana Yesu Kristo Dans alikuja. notre Mwi âge, kizazi ketu pia. d'abord William Branham est envoyé Kwanza Mungu anamtuma William Branham avec un na message ujumbe pour préparer sa seconde juu venue. ya kutayarisha kuja kwake kwa Et pili. après quoi, Na kisha ile, le Seigneur revient. Sasa Bwana atarudia. Là aussi, Na pale c'est très important de souligner ni ya que mafaa sana pale. nous devons arriver Tunapaswa kufika à mkipimo distinguer l'envoyé de Dieu ya kutambua ule Mungu ya anatumuta kuachanisha mtumishi wa mtumishi Mungu wa Mungu et Dieu na lui-même. Mungu peke yake. Amen. Oui, Ndiyo, Jean est juste venu Yohana alikuya tu pour rendre témoignage à la lumière. juu ya kushuhudia nuru. Lui-même n'était pas la Yeye lumière. Yohana sikwake nuru. Le frère Branham aussi, Ndugu Branham naye pia il est venu alikuja avec la parole de Dieu na neno la Mungu qui devrait précéder yenye neno ilipaswa kutangulia la seconde venue du Seigneur. kurudia kwa pili kwa Bwana. Lui n'est pas le Seigneur. Yeye anashina Bwana, Non. hapana. C'est juste un messager. Ile yeye ni mjumbe Et il joue pratiquement le rôle de Jean. na yeye pale kuna kazi mpaka saa Yohane. Nous sautons. Tunaruka kidogo De verset 12. mstari wa 12. Vous pouvez lire tout ça à la maison. Mnaweza kusoma ile kunyumba. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wote wale walipokea, à ceux qui croient en son nom. kwa wale wanaamini mjina lake. En quel nom? Mjina ya nani? Le nom de la lumière. Mjina ya nuru. Amen. Amen. Et il a donné le pouvoir Ile nuru yapatia de uwezo devenir enfants de Dieu. ya kuwa wana wa Mungu. Lesquels sont nés, Wenyewe wanazaliwa non du sang, hapana kutokea damu ni de la volonté de la chair, au kupitia mwili ni de la volonté de l'homme, au kupitia mtu, mais de Dieu. lakini wanazaliwa tokea Mungu. Nous sommes enfants de Dieu. Sie tuko Pas kupitia par Mungu, la volonté des hommes. hapana kwa mapenzi ya watu. Ce ne sont pas les hommes Haina watu qui ont fait de nous des enfants de Dieu. balitufanya shie batoto ya Mais nous Mungu, sommes des enfants de Dieu. lakini sisi tuko watoto ya Par Mungu la volonté de Dieu. kupitia mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana c'est difficile iko ya nguvu qu'on te sana chasse dans les choses de Dieu. pate kufukuza mambo Ni ya wetu Mungu. na kutosha. Sana nute chason. C'est difficile. Ile haiwezekane ndugu, Parce que Mungu ndio alikuweka. parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Le verset 14. Mstari wa 14. Et la parole a été faite chair. Na ile neno lilijifanya kuya mtu Et il habitait
parmi nous, ilikaa katikati yetu, pleine de grâce yenye kujaa na et neema de vérité. na ukweli, Et nous avons contemplé sa gloire. na tuliona utukufu wake, Une gloire ile utukufu comme la gloire du Fils unique venu du Père. sa ile utukufu ya mwana wa pekee anatokea kwa Baba, Et cette parole qui a été faite chair, na ile neno jifanya kuya mtu, elle a même porté un nom. na ilichukua jina, Son nom, na ile jina le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Voilà comment le Seigneur voulait qu'on le connaisse. Njo namna hii Yesu alipenda tumutambue, tumujue. Pendant que Jésus était sur cette terre, Wakati Yesu alikuwa hapa dunia, il n'avait pas encore son église. yeye ashikuwake na kanisa yake, Mais il avait trouvé beaucoup d'églises. lakini alipataka makanisa ya mingi, Beaucoup, alors beaucoup. makanisa ya mingi. Et quand tu les as trouvés, Na wakati alipata ile tous makanisa, ces gens-là, wale watu wote ils prétendaient servir Dieu. bo walikuwa wanajizania kusema na mtumikia Mungu, Mais lorsque Jésus est venu, lakini wakati Yesu alikuja, lorsque le Dieu lui-même, wale Yesu Mungu qu'il mwenyewe, prétendait servir, ule mwenyewe alikuwa anazania sana est venu natumikia, dans un corps de chair, alikuwa mwili ya ils ne mtu, l'ont point reconnu. abakumtambue. Oh, je peux dire, Inaweza ils ne kusema l'ont point reconnu de la bonne manière. abakumtambue namna ya mzuri, Parce qu'ils pouvaient aussi dire, nous te connaissons. na wao walipasha kusema sasa tunakufahamia, Mais ils tunakujua, ne le connaissaient pas de la bonne manière. lakini abakumjua wake namna ya mzuri. Pendant qu'il était sur cette terre, Wakati alikuwa hapa dunia, cette église n'existait pas. ile kanisa haikuwake, L'église était encore en lui. ile kanisa ilikuwa ndani Je yake. voudrais assez que Mimi napenda cette notion nous pénètre profondément. hii fundisho pate kumingia sana, Parce qu'à la fin, nous comprendrons qui est-ce que nous sommes, nous. kwa maana kumwisho taelewa Et kusema qu'est-ce sisi que Dieu banani a fait de nous. na Mungu alifanya na shie nini. Amen. Cette église Ile kanisa n'existait pas. haikuwa yake iko kumwanzo, Elle était encore en lui. ilikuwa ndani yake, Comme Adam. sawa ya Adamu. C'est pratiquement un type parfait. Ilikuwa ni mfano yenye kwa kamilifu. Lorsque Dieu a créé Adam, Wakati Mungu aliumba il Adamu, l'a placé dans le jardin d'Éden. alimweka mbustani ya Edeni. La Bible dit, Biblia inasema la femme d'Adam mke wa Adamu était en Adam. alikuwa ndani ya Adamu. Mais quand on regarde Adam, Quand vous regardez Adam, tu le regardes à gauche, à vous droite, regardez à gauche à tu ne droite, pouvais pas voir sa femme. hakupashi kuona mke wake, Mais d'après lakini Dieu, kufuatana na sa Mungu femme était là-bas. mke wake alikuwa ndani yake. Maintenant, lorsque Dieu Sasa wakati a Mungu réalisé qu'il était maintenant bon ilikuwa kama mzuri de donner une femme à l'homme, ya kumpatia mwanaume mke, la Bible dit, Biblia inasema Dieu a commencé par endormir l'homme Mungu akamlalisha mwanaume dans un profond sommeil. usingizi moya nguvu sana. Dieu n'est pas allé chercher l'argile. Sema Mungu asikwende kutafuta Il udongo, cherche l'argile quelque aenda part kutafuta udongo et kwa il sima fulani, commence à fabriquer Ève. na yeye anaanza kumfabrike Eve. Non, Hapana, il a pris juste l'homme, alimbewa tu mwanaume, il l'a endormi anamlalisha msingizi, dans un profond sommeil. usingizi mwa nguvu. Et comme lui, il est le grand chirurgien, Sasa vile yeye anaposolaka il a nishirishia wa nguvu, pris une côte alibeba malubavu lumoya parmi les côtes de l'homme. kati ya malubavu ya mwanaume, Il a pris aussi la chair. akachukua tena na nyama, Avec ça, na ile il a façonné la femme yaenda anatunga mwanamke pour l'homme. juu ya mwanaume. Et lorsque Dieu a réveillé Adam, Na wakati pale Mungu alimlamusha Adamu, réveille-toi, mon cher. Salamuka. Il s'est réveillé. yeye akalamuka. Quand il a regardé à droite, Wakati anaangalia kushoto il a kume, vu Jéhovah. akamwona Yehova. Il a dit, papa est là. Sasa baba yeye ule Il regarde à gauche, anaangalia kushoto, il a vu une femme. akaona mwanamke. Angalia, personne n'avait présenté Ève kwa Adam. Hakuna Non, mtu alienda non. kumuonesha hawa Adamu. Quand seulement Adam a vu Ève, Wakati Adamu alimwona il Eve, a automatiquement reçu une révélation. yeye alipokea paka pale ufunuo. Ce n'était pas Dieu qui présenta Ève à Adam. Aina Mungu alienda kumuonesha Eve kwa Mais Adamu. c'est Adam qui présenta sa femme à son père. Msema ni Adamu alienda kumuonesha mke wake kwa baba Il yake. dit, Akasema voici. À tazama, qui est-ce qu'il parlait? alikuwa anasema na nani? Si walikuwa ni watu wa. Mais ils étaient à trois. Voici Tazama cette fois-ci hii mara celle qui est mwenyeko os de maison, mfupa chair de ma chair. nyama ya nyama yangu, Et on na l'appellera watamwita femme mwanamke, parce qu'elle a été tirée de l'homme. kwa maana alitoshwa kwa mwanaume. Les femmes que nous avons, Hawa wabibi tunabo Shinimamba Vuye, ce sont nos côtes.
Mais il y a des gens malades aujourd'hui. Lakini kuko watu wenye kugonjwa leo. Vous trouvez quelqu'un qui insulte sa femme? Kuko mnakuta mtu anachambula mke wake. Uko imbwa wewe. Mais tu es une chaîne. Voyez, Unaona? ça c'est juste un manque de révélation. Ile ni kosa ufunuo. Eh ma soeur, Dada. s'il arrivait à ton mari Kama bwanako de anamfikia, t'insulter, dis anakuchambula. où qu'on bouge, Sasa tu es une chèvre. ne te fâche pas. Hapana kushirika. Il ne comprend rien. Yeye asielewe. Parce que la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema chaque semence se reproduit selon son espèce. kila mbegu iko nazana kufuatana na kabila yake. Toi, tu es une espèce de chèvre. Wewe huku Tu mbegu as été ya mbuzi. épousé par un bouc. Sasa ni mbuzi mwanaume alikoa. C'est beaucoup simple, non? Mais ni ya wepesi. Oui, parce qu'Adam lui a dit, Kwa maana Adamu yeye alisema celle qui est yeye mwenye os kula de maison, mfupa ya mifupa chair de yangu, ma chair. nyama yangu. Voyez, Maintenant toi, pourquoi mifupa? tu es l'os Mifupa ya mbuzi. des os du bouc Nyama ya mbuzi. et la chair du bouc. Et toi, Na wewe et ton mari, na mume wako, vous formez une famille à bambouji. wewe vous êtes une famille de chèvres. Voyez. Unaona? Et puis tu as même insulté tes parents aussi. Na unachambula pia na wazazi yako. Parce qu'il n'est pas kambuji. Lui aussi est un bouc. Tu n'as pas kuzala kambuji. C'est un bouc aussi qui va mettre bas une chèvre. Anazala kambuji dume. Et une chèvre met bas Kambuji dume un bouc. kanatoka kalina kutafuta kambuji dike. Un bouc va aussi chercher une chèvre. C'est simple, non? Ni ya mwepesi. Si vous comprenez les choses de cette Kama manière, mnaelewa hivi vitu mwile même namna, si on vous insulte, hata bana vous kuchambula, n'allez pas en faire un problème. wewe ile haita kushitusha. Oui, Ndio. parce qu'en vous insultant, Kwa maana il wakati s'insulte kuchambula. lui-même, Analichambula yeye moyo. il se ridiculise Na yeye lui-même. mwenyewe alijipatisha haya. La femme de l'homme Ule bibi wa mwanaume était haikuyaka l'os des os de l'homme, ilikuwa kama mfupa ya mifupa ya la mwanaume, chair de la chair de l'homme. nyama ya mwanaume. Vous allez lire ça dans Genèse chapitre 2, Mtasoma mu kitabu ya Mwanzo sura ya le pili verset 18, mstari wa 18 verset 23. mpaka mstari wa 23. Pour que l'église de Christ apparaisse, Juu ya ile kanisa ya Kristo ipate kuonekana, il fallait que Christ monte à la croix de ilipasha Golgotha. Kristo apande kumsalaba Golgotha, Et là-bas, na kule on a percé son côté. alimtwanga mumbavu yake Mukuki. mkuki, Et quand on a percé na son wakati côté, walimtwanga mumbavu yake mkuki, l'eau et le sang sont sortis. maji na damu ilitoka. La femme d'Adam, Ule mke wa Adamu alitoka ni kumbavu yake. il est sorti de la La femme côte de ses côtes. Christ aussi, Na mke wa Kristo yeye c'est pia son église. ni kanisa yake, Na yeye alitoka elle aussi kumbavu a yake. été tirée de ses L'eau côtes, et le sang sont sortis. damu na maji ilitoka. Et au jour de la Pentecôte, Na ile siku ya le Pentekosta Saint-Esprit est Roho descendu. Mtakatifu ilishuka. Alors l'église de Christ aussi, Sasa pale kanisa ya Kristo c'est une église parole. ni kanisa La neno parole de Christ, ya neno ya Kristo, esprit, Yes, et Roho. l'esprit de Christ. ya roho ya Kristo. Et cette église Na ile kanisa a été inaugurée ilianzishwaka le jour de la Pentecôte. ile siku ya Pentekosta. Acte chapitre 2. Matendo wa Mitume sura ya pili. Le verset 1er au verset 5. Kwanza kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Les jours de la Pentecôte, Ile siku ya Pentekosta ils étaient tous ensemble dans le même lieu. wote walikuwa pamoja mwile fasi moja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent Kwa impétueux. ghafla kutokea kumbingu ile makelele sa mpepo mkubwa, Et il remplit toute la maison où Naika- ils étaient assis. na ikajaza ile nyumba yote mule walikuyaka. Des langues Malugha semblables à des langues de feu yenye kufanana na malugha ya moto leur apparurent, ikaonekania, séparèrent les uns des autres wakatengana na wengine et se posèrent sur chacun d'eux. na ikikala yulu ya kila mmoja wao, Ils furent tous remplis du Saint-Esprit na wote wakajazwa na Roho et Mtakatifu, se mirent à parler en langue na wote wakaanza kusema mulugha selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. kufuatana na vile Roho ilikuwa inawasukuma mkusema. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu Roho Mtakatifu ilishuka pour confirmer la parole. juu ya kuhakikisha neno. Le Saint-Esprit Roho ne Mtakatifu peut pas descendre haiwezi kushuka pour confirmer les pensées d'un homme comme juu ya moi. kuhakikisha mawazo ya mtu sawa mie. Non. Hapana, Là où les pensées des hommes sont proclamées, pale mawazo ya mtu inahubiriwa, c'est que là aussi, pale napo pia roho wa shetani kunashuka l'esprit du diable descend pour confirmer les mensonges. juu ya kuhakikisha ile ongo, Parce qu'il est kwa écrit maana imeandikwa que tout homme, sa mtu wote oh vraiment,
Oh, Quand la Bible parle de tout homme, wakati Biblia inasema mtu wote, il inclut dans la liste maana inaingiza mwile daftari Frère Branham aussi. ndugu Branham na yeye Que pia. tout homme Sa mtu soit wote reconnu pour menteur, yajulikana sawa muongo seul Dieu mpaka Mungu pour peke vrai. yake sawa kweli. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu Et ilishuka ils ont commencé à parler en langue. na wakaanza kusema mulugha. Ce n'était pas des langues fabriquées. Haikuwa malugha ya kujitungia, No. wanasikilizana. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une ni réalité. ukweli. Quand il vous saisit, Wakati na kushika il vous fera parler en langue. temisemesha Tout mulugha, comme il peut vous saisir, kama vile anaweza vous ne kumishika parlez pas en na langue. useme mulugha. Parce ce qui se passe dans des dénominations. Kwa maana ile inapitikana mazebu. Des comptes. Oh, compte. Des comptes. Oh, compte. Et à la fin, il n'y a rien. Na kumwisha kuna kitu. Mais si vous arrivez jusqu'au verset 5, Lakini ukifika kwa mstari wa 5, vous comprendrez que mtaelewa kama lorsqu'il parlait en langue, wakati walikuwa wanasema il y mulugha, avait des gens dans cette contrée walikuwa bantu mwile fashi ile. qui parlaient différentes langues. Walikuwa wanasema malugha ya kuachana. Et chacun de ces Na gens-là kila mmoja wale watu les écoutait walikuwa wanabashikia dans sa langue. lugha yake. Pas des choses fabriquées. Haikuwa bintu ya kulitungia masikilizano na watu. Si en ce temps-là, Kama mwile il wakati y avait des rondes, kulikuwa barundi, c'est que Dieu, ce jour-là, sa Mungu ile siku il pousserait alikuwa na wasukuma l'un de ses disciples mmoja na à wanafunzi wake parler en ronde. apate kusema Kirundi. Si en ce temps-là, Kama mwile wakati il y en avait kulukuyaka qui entendaient les chokwe, bale walikuwa nasikia les kikachoko chiluba ou les kiluba, au kiluba, ils les entendraient walikuwa parler wanabasikia dans leur langue. kusema mwile malugha yabo. Angalia, les Écoutez, choses de Dieu ne forcent pas. bintu ya Mungu amevikazishake, Ça ne se force pas. avikazishake. Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Il ne faut pas fabriquer les choses. Msitungie bintu Tu es là assis. huku pale mwenye kuikala. Unashika nywele na kutembea. Tu sens Alléluia, des comptes. Alléluia, des alléluia, comptes, alléluia. Des comptes. Des comptes finales. Des comptes Ou finales. bien ligne. Ou c'est quoi? On les a entendus parler Mari washikia biko nasema dans différentes langues. mu malugha ya kuachana. Oui, non. Et ils se sont même accourus. Sabota wakimbia Twende kule. allons-y Et là-bas. quand ils sont arrivés, Na wakati walifika ils ont dit, wakasema ces gens ici, hao watu ils sont ivres. basa kulevika. Dis non, on n'est pas ivre. Sasa nono hapana tulewe. Est-ce qu'on peut s'enivrer trop tôt le matin comme ça? Ni asubuhi tu vindio wanalewaka. C'était l'action du Saint-Esprit. Ile ilikuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Frère, on a le Saint-Esprit. Vous voyez le Saint-Esprit, frère? Hier, Lui, c'est quelqu'un a ma réaction terrible. il a des réactions terribles. Tu peux entrer ici. Unaweza kuingia Tu hapa. commences à faire le boss. Unaanza kufanya ubosi Nous, patron. on chante. Sisi tunaimba. On crie Alléluia. Tunakria Et toi, tu fais haleluya. le boss. Wewe unapiga pa Piga mkulu. mkulu chini. Tu fais le boss. Unafaa patron. Il est à mesure. Yeye kuna Ya uwezo. kunyangula pro nekala. De tu se lever là où tu es. Mwanga chini ya. Et de t'amener jusqu'ici. Unaanza kupinduka. Et tu commences à climiter. Unalalamika Alléluia. Tu es en train de crier alléluia. Yeye ndio anakuwa. C'est comme ça qu'il est. Oh non. Oh hapana. Je suis bien habillé. Misha kuvala mzuri. Magenouiller pour prier. Mimi siwezi kutonga magoti nje kuomba. Atakupigisha magoti au Et il va te faire agenouiller par force. Je me rappelle, il y avait un frère. Mimi nakumbuka kwa ndugu moya. Il avait posé la question à un autre frère. Aliulizaka ndugu yetu Dit mmoja. frère, Ndugu. vous quand vous dansez là, vous sautez à Wakati l'église. mnacheza mnaonekana Mais qu'est-ce que vous sentez? Sasa nini mnaonekana mnaimba? Le frère lui dit, Ndugu akamwonyesha. ah, bon, je ne comprends pas. Na mimi Je crois que le Seigneur t'aidera. Bwana atakusaidia. Mais un jour, Sasa siku il y moja avait veillé de prière quelque part. kulikuwa fashma walikuwa na kesha na Ule maombi. frère ule, Ces frères là, il a dansé à genoux. Solo mtu anacheza shopiga ils magoti. dansaient à genoux. Et avez-vous déjà vu quelqu'un danser à genoux? Usiku monaka. Vous avez déjà vu quelqu'un danser à genoux? Il danse en esprit. Yeye kuna cheza muroho Mais à genoux. lakini mwenye kutonga magoti. Ah, si déjà il n'a pas ta réponse pour cette question. Il a eu la réponse à sa question. Le Saint-Esprit est réel. Roho Mtakatifu ni wa kweli. Nous les véritables enfants de Dieu. Sheba watoto ya Mungu wa kweli. Mungu asa kutuchungia vitu vya vizuri tena vya kweli. Dieu nous réserve de bonnes choses et de véritables Il ne choses. faut pas imiter. Musifatirishe. Non, n'imitez pas. Hapana kuiga. L'imitation, Kuiga c'est une mauvaise chose. ni kitu kimwa kibaya. Soyez naturel. Wewe kuya wasili. Soyez authentique. Wewe kuya ule wa kumwanzo. Mkristo wa Parce kweli. que ces gens-là, Maana wale watu pendant qu'ils étaient dans la chambre wakati haute, walikuwa mwile ils chumba ya ne juu. pensaient pas les Aba kwanza kusu.
Tuseme muluga. Oh non, tusikiliza tuseme Tuseme muluga. muluga. Oh, parlons en langue. Oh, compte. Non. Hapana. Ils étaient là-bas. Barikuwa pale. Et ils étaient dans la chambre Na haute. barikuwa kule chumba ya juu. Parce que Bariboneshaka allait attendre. Et on leur avait dit d'aller attendre à Jusqu'à ce que le Jérusalem. Saint-Esprit vienne. Pakana pale Roho Mtakatifu atakuya. Banaenda kuchunga. Ils sont allés attendre. Et là où ils Na étaient, kule barikuyaka. le véritable Saint-Esprit était. Mule Roho Mtakatifu wa kweli alikuya. Angalia sœur. Frère, c'est regardez. Ne soyez pas imitateurs. Mushikuwa bantu bakufatirisha. Non. Hapana. Soyez authentiques. Wewe ukuwe asili wa kumwanzo. Une véritable fille de Dieu. Binti wa kweli wa Mungu. Authentique. Ule wa kumwanzo. Parce que si vous êtes authentique, Kama wewe binti wa kweli wa et Mungu wa vous kumwanzo. recevrez aussi un don authentique. Na mnapokea tena ile zawadi ya mzuri ya kumwanzo ya kweli. Amen. Mais c'est ça. Njoo vile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ni nini unapitikana leo? En faisant l'imitation du christianisme, Mkufatirisha Bukristu, les gens, au lieu de recevoir bantu pale ya kupokea la véritable nouvelle naissance, uzaliwa upya kwa kweli, le véritable baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu wa kweli, ils ont reçu un esprit religieux. bo walipokea roho ya kidini. Et nous, les enfants de Dieu, Na shiba watoto ya nous Mungu, ne sommes pas des religieux, shia tuna bantu wa nous, dini, nous sommes des chrétiens. shia tuko Bakristu. Maintenant, qu'est-ce que produit cet esprit religieux? Asa ile roho ya kidini inatoa nini? Vous venez à l'église, Utakuya kukanisa, vous parlez en langue, unasema mulugha, vous dansez en esprit, unacheza muroho, mais vous êtes la même femme, lakini kupaka ule mke moya celle moya, qui parle mal des autres. ule unasema vibaya vya La wengine, même femme ule mke moya est moya, soumise à son mari. mwenye ashiti bwana yake, Le même homme ule mwanaume qui moya donne moya, le coup à sa mwenye femme. kona pika bibi yake. Ça parler en langue ni yani. Sasa kusema mulugha kutakusaidia nini ndugu? Ni yani. À quoi cela va te servir? Mais Lakini si c'est le Saint-Esprit authentique, kama ni ule Roho Mtakatifu wa kweli wa kumwanzo, il commence par changer ta nature. yeye ataanza kubadilisha asili yako, Cette nature pécheresse, ile asili yako ya il dhambi enlève ça. anaitosha, Et par après, Nakisha. il t'envoie maintenant à son service. anakutuma mkazi yake. C'est comme ça. Njoo vile Nous devons être authentiques. tunapasha kwa Bakristo wa kweli wa kumwanzo. Oh non, Hapana. surtout les sœurs. Mwa Oh, zaidi sio wadada. katikati yetu hapana moto. Oh, au milieu de nous il n'y a pas de feu. Ah, ile moto unapenda kutafuta ile. Mais le feu que vous cherchez, Siku nyingine itakuchoma. mais ça va vous brûler un jour. Oh non, mimi Oh. napenda kama mimi Saint-Esprit ananitoka hapo. J'aimerais que je puisse danser aussi en esprit. Sisi tunatafuta Saint-Esprit ingi. Nous cherchons que le Saint-Esprit Kama puisse sceller Saint-Esprit notre âme. anatoka shini mubaya, Mais si le Saint-Esprit te Utabakia quitte, na nini? mais tu vas rester avec quoi? ulidada Saint-Esprit namtoka. Oh, cette sœur-là danse à Oh, l'esprit. donc le tu ne Saint- comprends pas. Ah oui, oui. Saint-Esprit iko na ni vya kweli. C'est vrai. Saint-Esprit asa kumtoka. Roho Mtakatifu ni Ndio mtoka. pale yuko paka yule mwanamke wa kichwa nguvu. Voilà pourquoi il est toujours têtu. Les vrais enfants de Dieu, Batoto wa kweli wa Mungu. ils sont authentiques. Bo ni ba kweli wa kumwanzo. Nous avons la parole de Dieu authentique. Shi tuko na neno ya kweli ya Mungu La wa nouvelle kumwanzo. naissance authentique. Uzaliwa upya kwa Le kumwanzo. baptême du Saint-Esprit authentique. Roho Mtakatifu ile ya kumwanzo. Amen. Amen. On doit terminer vite vite. Tunapasha kumaliza kwa haraka. Et Dieu Na Mungu avait fait voir à David cette église. alimuoneshaka Daudi ile kanisa. Maintenant, quand David avait vu cette église, So, wakati Daudi alionaka ile kanisa, c'était en forme d'un arbre. ilikuwa ni muhali ya mchi. Et Dieu est comme ça. Mungu eko vile. Lui-même, Yeye peke yake, yeye ce qu'on a mwenyewe. dit typifié dans Bandek, Et il se typifie par des oiseaux. est comme une règle. Et ça mamantai. Et il typifie son église Na yeko naonesha kanisa yake dans mifano mbalimbali. avec Maintenant, différents types. ici, la vision que David avait vue, Sasa hii ono Daudi alionaka. il avait vu un arbre Yeye alionaka mchi en bonne santé. ilikuwa na afya njema. Son chapitre 1er. Zaburi sura ya kwanza. Psaume chapitre 1. Zaburi sura ya kwanza. Ah, écoutez. Msikie sasa. Heureux l'homme Eri mtu qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mwenye ashitembe kufuatana na shauri ya bantu babaya, qui ne s'arrête pas sous la voie de péché, mwenye ashitembeke munjia batenda zambi, et qui ne s'assied pas en compagnie des na mauvais, mwenye shikalake na marafiki wa kuchekeleana, mais qui trouve
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. lakini unapata furaha yake msheria wa milele. Et il en médite jour et Na nuit. yuko nafikiri msiku na mchana. Il est comme un arbre Yeko sawa ile muti planté près d'un courant d'eau. yenye kupanda pembeni ya maji, Et cet arbre na ile muti donne son fruit en sa saison. yeko natoa matunda wakati wao, Et dont le feuillage ne se flétrit na pas. iye majani haikaukake. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yote wanafanya iko na faulu. Il n'en est pas ainsi de méchants. Yeo haina vile na bantu wabaya. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Bowe kosa majani ile mpepo kunabeba. Il a vu cette église Yaro unaka ile en kanisa forme d'un arbre. muhali ya muchi. Cet arbre-là Ile muchi avait ses racines ilikuwa na mizizi yake, plantées dans l'eau. ilikuwa yenye kuingia mu maji. Amen. Amen. Cette eau-là, Ile maji, ces eaux-là, ile maji parce que c'est beaucoup d'eau, ni maji mengi, c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu. L'église Kanisa était plantée dans la parole. isha kupandwa muneno, Et comme conséquence, na sawa matukio l'église portait beaucoup de feuilles. kanisa ilikuwa natoa majani ya mingi, Ces feuilles-là, na ile majani ça typifie ilikuwa naonesha la communion fraternelle. ushirika wa wandugu. Amen. Amen. Dans cette église-là, Mwile kanisa ils s'aimaient. balikuwa napendana, Pas d'un amour hypocrite. hapana mapendo ya unafiki. Aujourd'hui, Leo si quelqu'un vous serre la main, kama ndugu il anakusalimia, vous dit frère Sabin, oh ndugu que Sabin, Dieu vous bénisse. Mungu akubariki, Mais dans son cœur, lakini moyo wake, il n'en est pas Dieu, mais il ne peut pas me mais connaître. comment il a grossi, moi je suis toujours mince. D'après Dieu, tu n'as pas béni, tu as maudit. Kufuatana na Mungu haumbariki, lakini unamlani. Notre frère est béni. Ndugu yetu Il a anabarikiwa, payé une moto. yeye anauza pikipiki. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Ye John il pourra y attraper le Mais pourquoi seulement lui? D'ailleurs, Et japo, anafunga kashkali njoo apate le qu'est-ce qu'il fait comme travail pour avoir cette moto? Askuibe. Et il n'a pas volé. Est-ce que tu as des preuves? Eh, wewe una mahakikisho? Il s'aimait. Balikuwa napendana. Il ne se soupçonnait pas. Boba ukuwa na singizia Ah! kusema sema chini. Ils avaient confiance Boba walikuwa les natumainia, uns balikuwa natumainia wana envers les wengine. autres. Oui frère. Ndiyo ndugu. Parce que nous faisons Kwa confiance. sababu kama tunatumainiana, Regarde, si je regarde Sabin, kama namwangalia ndugu je Sabin, l'appelle frère. namuita ndugu. Ce n'est pas Sabin que j'appelle frère. Haina ndugu Sabin naita ndugu. Non. Haina hii. J'appelle Christ qui est en lui mon Niko frère. naita Kristo nimekuwa ndani yake ndugu. Lui aussi quand il m'appelle Na yeye frère. wakati ananiita ndugu, Parce que dans la chair, sema mwili on ne se connaît pas. hatufahamiani, Si on hatujuani. n'avait pas cru, Kama tukuamini mais yake, on ne s'asserait même pas ensemble. hatukupasha hata kuikala pamoja. C'est Christ Nikusani Kristo, qui nous a unis yeye mnyari tukutusanya par les liens. kupitia ile Il muunganisho. ne doit se corrompre. Yeye qu'on ne peut pas rompre, hatuwezi kuvunja. Amen. Amen. Ils ne parlaient pas mal les uns les autres. Bwana kwa wanasemana bibaya hawa na wengine. C'était l'amour parfait. Ilikuwa ni mapendo kamilifu. Amen. Et d'après la parole de Dieu, Na kufuatana na neno ya Mungu, dans cette mwile église, kanisa ils avaient tout en commun. bote walikuwa kuweka vitu vyote pamoja. Je suis en veste, n'est-ce pas? Niko mhumisha kuvala Je nkoti. peux dire cette veste m'appartient. Samini sasa hii nkoti ni yangu. Aussi longtemps qu'elle est encore sur moi. Ni wakati mnaweza kuvala Si ndio sasa ni yangu. j'enlève ça, Nikaitosha. je mets ça quelque Mimi kwa part. portemanteau. Mon frère passe par là. Ndugu anapitia pale. Il met ça. Anabeba na Il ifuala. a aussi le droit de dire. Na yeye kuna ile C'est anayekusema ma veste. ni nkoti yangu. Et quand il dit ça, Na wakati anasema moi je vipi? n'ai pas de remords dans mon Ndani cœur. yangu sina na chuki. C'était comme ça dans cette église. Njoo vile ilikuwa kama ile kanisa. Oh non, frère Sabin, non. Oh ndugu Ou Sabin. le frère Cédric. C'est frère Cédric Ou là. le frère Cédric. C'est frère Cédric. Ou le frère C'est Cédric. frère Cédric. Ou le frère C'est Cédric. frère Cédric là. Vous n'appartenez pas à Moulé Kanis. Mweya muna ba mwile kanisa. Non, non. Hapana. Parce que nous d'aujourd'hui, Sasa sheba leo nous avons été ramenés tulirudishwa à cette fois-là. kuile imani. Si aujourd'hui, Kama leo les gens bantu cherchent à voir beko natafuta ceux qui croient ba comme Pierre avait cru, baone bana acha kuamini sawa Kia Petro kuya na hapa. miaka, mais il doit venir ici. qu'ils viennent ici. Akuye. Oui, frère. Ndio ndugu. Ils trouveraient le même enseignement. Batakuta mafundisho moya moya. Frère, nous sommes authentiques. Shie tukubale wa mwanzo Si ndugu. Pierre Kama Petro peut-être ressuscité aujourd'hui, anafufuka leo et il vient ici na à anakuya hapa Kanyaka, pakanyaka. il va s'asseoir là-bas. Atekala pale. Et pendant que je Na prie, wakati il unahubiri dira gloire à Dieu. atasema utukufu kwa Mungu. Ni ukweli. D'ailleurs, à la sortie, Na kumwisho atakonesha senjoi vibiri kuyaka. il va dire c'est comme ça qu'on a prêché au commencement.
Des hypocrites. Banafiki. Dieu n'aime pas ça. Mungu apendeke banafiki. Mieux vaut être traité de tous les noms possibles. Usema bakuite tu majina Au yote lieu ile d'être wanapenda. traité des hypocrites. Pale ya kuita mnafiki. Si j'ai mon champ, Kama niko na shamba yangu, c'est le champ de tout le groupe. ni shamba ya kundi yote. Vous voyez comment c'était dans cette église. Unajua unaona vile mwile kanisa ilikuyaka. Mais vous êtes ici à Kanyaka. Sasa mwa hapa Mungu pakanyaka. Kamkini kaloko. Un petit village. Où on a coulé à Bukari hapa. Tu manges ton foufou ici. Batoto ya dada kwa benalia pale. Mais les enfants de ta sœur pleurent là. Turirudia kumwanzo. Et nous avons été ramenés au commencement. Turirudia choyo na yoyi kuchi. Mais vous avez été ramenés, mais pourquoi tu gardes encore cet avarisme en toi? C'est l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki sana. On va continuer demain. Tutaendelesha On kesho. va continuer demain Dieu voulant. Tutaendelesha kesho kwa Que mapenzi le ya Mungu. Seigneur te bénisse richement. Mungu apate kubariki sana.